Hello, hello tout le monde, comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous, la belle vie? Alors, cette fois-ci, je reviens avec un petit crochet, plutôt sympa. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais ça s'appelle Among Us. Bon, en fait, c'est mes enfants qui m'ont initié à ce jeu, c'est rigolo, puis après, avec l'équipe du travail, on a commencé à jouer. C'est plutôt sympa, en fait, dans le cadre où vous voyez bien ceux qui vous bluffent, mais à 100%. Et franchement, dans ce jeu, vous allez être choqués par plusieurs figures. Bon, ceci étant dit, donc, Among Us, vous pouvez juste chercher sur internet. Alors, ça, c'est du rouge, hein, si jamais vous ne voyez pas la différence entre les couleurs. Among Us, donc, vous cherchez sur internet et regardez si vos enfants y jouent, vos neveux, enfin, vos petites nièces, je ne sais pas. Ou même vous, si vous avez envie de crocheter. Voilà. Donc, en gros, ce dont on aura besoin. Bon, il faut savoir aussi pourquoi j'en ai fait plein. Déjà, parce que Among Us, je pense qu'il y a 10 qui sont par défaut. Mais aussi parce que j'aime bien en fait. Et puis je vais les offrir, donc ça va. Ok, allez, la classe est partie. Ce dont on aura besoin, c'est très simple, comme d'habitude. Ciseaux, on va prendre de la laine. Alors, la méthode que je vais utiliser ici, c'est connu comme étant une méthode qui s'appelle amigurumi. Amigurumi, en fait, c'est tout ce qui est représentant en fait des petits jeux, des petites figurines. Euh, donc, si jamais vous cherchez quelque chose sur Internet, si jamais vous avez envie vraiment de faire ça, utilisez le mot amigurumi. C'est avec un A-M-I-G-U-R-U-U-M-I. Je vais y arriver. Voilà. Sinon, vous avez besoin, comme je disais, ciseaux, laine, crochet et aussi assassiner, comme moi je fais, euh, un de vos oreillers pour avoir justement le remplissage. Après, bien sûr, il y a ceux qui vont acheter directement, mais bon, moi, ce que je fais, c'est autre chose. Je suis dans mon délire. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut comme laine? Je vais être... c'est très simple en fait. Il faut prendre quelque chose qui est assez fin. Autant votre laine est fine, autant vous utiliserez des chiffres, enfin des numéros au niveau des crochets qui sont moindres, autant votre figurine sera plus petite. Donc vous voyez un peu, je vais vous montrer. Donc là, j'ai utilisé deux sortes de laine différentes avec exactement euh, les mêmes précisions. Et aussi, je vais vous donner quelques astuces une fois qu'on commence. Attachez vos ceintures, on commence à faire du Among Us. Alors, on commence. On va commencer donc par faire ce qu'on appelle la bague, enfin le ring en anglais, ça doit être la bague forcément. Je vais m'appeler en fait Google Translate moi. Donc, vous prenez votre fil à l'intérieur, vous faites sortir. Ensuite, vous faites une maille. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, reprenez bien votre fil et puis accrochez juste en bas là. Et puis vous allez commencer à faire des mailles serrées. On a besoin de 6 mailles serrées. Donc ça nous fait 1, bien sûr dans le cercle lui-même, 2. Bizarrement, comme d'habitude, dès qu'on fait une vidéo, on ne sait plus crocheter d'un seul coup. 3. Ah ouais, on va y passer la journée. Hein. On recommence. Hop. 3, 4, 5 et 6. Yeah, j'ai réussi. Donc, une fois que vous faites les 6 mailles serrées, vous allez tirer sur votre fil, comme ceci. Bien, bien tirer. Et puis, on va accrocher ou rassembler les extrémités à partir de la première maille serrée. Première maille serrée, elle est là. Donc, on va essayer de la voir. Je sais, vous allez être en train de me dire, mais comment ça se fait qu'elle, elle nous apprend à faire des trucs qu'elle n'arrive même pas à faire? Eh oui. Il y a des jours comme ça. Hein. Allez, donc, on prend notre fil, on le fait passer sur la maille serrée, et puis aussi sur le commencement. Et là, on a un petit cercle qui est bien serré. Donc, on fait une chaîne en l'air, et là, on va faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. On a 6, donc au total, on doit sortir avec 12. Au début, c'est un peu... allez, je vais pas dire des gros mots. C'est un peu difficile. Même pas, hein, mais bon. C'est une question d'habitude. Et c'est vrai que autant votre travail est serré, autant que c'est difficile. Donc là, on en a 2, 3,
4. J'ai l'impression d'être du diesel qui se chauffe. C'est après que je démarre. 5. 6. Là, tout à l'heure, je vais démarrer bien comme il faut. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Voilà. On a fini nos 12 mailles serrées. Là, on va rattacher notre travail sur la première maille qu'on a travaillée. Donc, on fait glisser le fil sur le long. Et à partir de là, on va faire une chaîne en l'air. Et puis, une maille serrée sur chacune de nos mailles. Donc, un total de 12. Et ça, sur 3 lignes. C'est-à-dire que celle-là, elle va compter comme étant 1. Et ensuite, vous partirez sur les autres. Vous pouvez toujours compter pour être sûr que vous n'avez pas donc manqué les mailles. Je ne sais pas si je suis à la caméra. Mais oui, donc on fait une ligne comme ça. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Ou la fin de... Voilà, du cercle, ce que vous voulez. Enfin, jusqu'à la fin, quoi. Hop. Tiens, maintenant c'est le fil qui fait des siens. Je sais que je devrais faire plus de vidéos, je sais, mais bon. C'est vrai que entre le travail, les enfants, le chien... Mais en plus, on est confiné, quoi. J'ai pas d'excuses. Ça, je le sais. J'essaierai de faire plus. Donc, on rattache avec la dernière ici. On fait passer notre fil. On fait une maille en l'air. Et on recommence sur le long. Encore une fois. 1. Donc, je fais ma deuxième, ma troisième ligne. Et puis, je vous reviens. D'accord? Voilà. Donc, j'ai fait mes 3 lignes. Ça fait un petit trou comme ça. Enfin, ça... Non. Pas un trou. Ça fait un petit pli comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fini donc ma troisième ligne, je vais rattacher le dernier ou la dernière maille serrée avec du fil. Je tiens ça et puis je coupe. Vous n'avez pas besoin de couper très très loin parce que on n'aura pas besoin de cette extension en fait pour travailler dessus. Donc essayez de couper vraiment petit. On va refaire les mêmes étapes avec l'autre pied. Toujours en commençant avec notre cercle. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me chauffais, c'est comme le diesel. Là, c'est parti. On refait exactement les mêmes étapes. Une fois que j'ai fini, je reviens vers vous. À tout à l'heure. Voilà, mon second pied, il est là. Regardez, c'est pas mignon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme je vous ai dit au tout début, on va faire un pied, un deuxième pied, on va rattacher, puis on va monter au niveau du corps. On va faire tout le corps. Maintenant, très important, ne stressez pas. Je bois du café. Donc, ne stressez surtout pas. Je sais que parfois, les gens, quand ils loupent une maille serrée, ils se disent « Ouh là là, le compte n'est pas bon, c'est pas la même chose, qu'est-ce que je vais faire ?» Bah, en fait, ne faites rien, continuez sur le même chemin. Après, bien sûr, si vous déformez complètement votre modèle, vous savez quoi faire. Vous refermez et vous refaites tout le... Enfin, vous détruisez votre travail. Bon. Ceci étant dit, on recommence. Donc, comme j'ai dit, on va rattacher les deux bouts. Donc, je prends l'autre pied, notre patte, notre petit machin chouette. Et je vais faire, donc je laisse mon premier crochet ici. Et puis, je vais faire rentrer mon crochet sur une des mailles serrées, ici, juste en face. Donc, je prends mon fil. Ah, là, c'est la bagarre, vous avez vu. Donc, je fais passer, une fois que j'arrange cette bagarre ici. Alors, ça, il est ici, il reste en bas. Donc, je vais passer mon fil sur le premier... La première maille serrée, mais qu'est-ce qu'elle est vraiment serrée, voilà. Et puis là, je fais une maille serrée. Alors ça, c'est une maille serrée de plus. On en avait 12. Et ici, 12. Ça nous fait 24 au total. Si on rajoute une ici au franc et une à l'arrière, ça vous fait 26 au total. Donc on va commencer par compter. Et donc là, on a la 1. On commence à crocheter sur les autres. Donc 2, 3, c'est difficile quand même de crocheter comme ça, mais bon. 4, 5, ne vous inquiétez pas pour les fils, on va les ramasser un peu plus tard, on va nous en occuper. 6, 7, 8. Je mets généralement mon pouce, enfin mon doigt
dedans, ça permet de bien maîtriser le travail. 8, 9, 10, hop, allez, 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 le 10, sois gentil. 11. Oh, ben le 11 n'est pas gentil non plus. Hop, on recommence. Donc 10, on a dit 11, 12, ici. Et il nous faut encore une qui sera 13. Elle est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez, mais bon. C'est un peu mêlé quand même. En gros, vous devez faire 13 pour avoir un nombre de 26. Maintenant que vos 13 sont faites, vous revenez ici sur le même point qu'on a fait au début. Vous voyez, l'entrée elle est ici, sur le même maille serrée. Et on va faire le 14. Et donc en gros, on aura rajouté 2 mailles. On recommence. Donc ça va être 14. Et puis on refait le tour. 15, 16, 17. J'espère que c'est vraiment clair. 18, 19, du fil. 20. Attendez que je mette le cadre un peu plus haut. 21. C'est juste le début qui est difficile. 22. 23. 24. 25. Allez, 25. Et un dernier qui sera le 26e. Juste là. Hop. Eh ben dis donc. Un beau raté quand même. Donc allez, 26. Yay. Bon, ceci étant fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un tout petit peu quand même raccourcir les fils qu'on a ici. Histoire qu'ils ne nous dérangent plus autant. Sachant qu'il y en a plein. Se sont rassemblés avec le temps. Puis après, on va les pousser vers le dedans. Juste comme ça. Et aussi, voilà. Comme j'ai dit, donc on en a 26. Maintenant qu'on a 26, on va continuer avec une maille serrée à monter notre petit bonhomme jusqu'à ce qu'on fasse 10 lignes. Donc je ferai avec vous la première ligne, histoire de vous accommoder avec la situation. Si mon fil, mon crochet et tout le monde soit d'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dans chaque côté, ce sera 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, je ne sais vraiment pas si c'est clair en plus. 22, 23, 24, 25, allez. Et 26. Voilà. Et on fait de suite, ainsi de suite. Donc on recommence depuis le début avec 1, etc. Et tout ça en montant tout le corps. Donc tout le corps, c'est à peu près ça. Ça fait 10 lignes. Donc n'hésitez pas à remonter jusqu'à 10. Je fais mes 10 lignes. Et puis je reviens vers vous. À toutes.
Voilà, mes pantalons miniatures sont prêts. Alors, pour compter, vous laissez les 3 lignes, comme je vous ai dit, ce qu'on avait fait ici, vous comptez les 3 lignes. Après, vous avez votre première ligne qui est droite, comme celle-là. Et donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la 10e, elle devrait être au tout milieu, mais vraiment au milieu de votre pantalon. Ça devrait ressembler à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre de notre coussin assassiné, hein, et on va commencer à remplir. Il faut bien remplir. Après, il ne faut pas que ça déborde non plus, hein. Mais sachez que même si vous n'avez pas envie vraiment de sacrifier votre coussin à 100%, vous pouvez juste prendre un petit peu et rendre ça. Ça ne demande pas beaucoup, hein. Personne qui va remarquer. Non, mais moi, ce que je fais, ma méthode, je vous le dis dès maintenant, je vais à Monsieur Bricolage, par exemple, quand il y a des promotions, les petits coussins comme ça de décoration, bien juste des coussins tout simples, pour remplissage, ils ne coûtent pas énormément cher, et puis il y en a un, il me fait énormément de figurines, hein, je veux dire, pour la figurine, il ne va même pas nous falloir ça. Donc n'hésitez pas. Comme ça, je ne me casse pas la tête à aller chercher où et comment. Donc moi, je vais remplir ça et je reviens. Voilà, notre petit pantalon est bien rempli. Maintenant, il faut bien remplir parce qu'après, je ne vais pas rajouter. Et dès que c'est fait, ben, je commence un peu à les modeler de façon à ce que ça donne le résultat que je veux. Donc, n'hésitez surtout pas à remplir autant que vous pouvez sans déformer le corps, mais aussi de façon à ce que vous puissiez aussi travailler comme il faut. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va commencer par la finition, on va dire. C'est pas vraiment finir, mais c'est plutôt ça. Enfin, plus ou moins. Je vais y arriver. Donc, on va commencer par compter 2, 4, 6, 7. Donc, il va falloir qu'on fasse 7 mailles serrées. Vous voyez, ça dérange un peu en fait, mais bon, après, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi mettre un tout petit peu, puis après re-remplir, c'est à vous de voir. 1, 2, j'espère que c'est clair. 3, 4, 5, 6 et 7. Une fois qu'on a fait 7 mailles serrées, eh bien on va faire une diminution. Pour ceux qui ne se rappellent pas de la diminution, donc vous mettez votre crochet, vous prenez du fil, vous ne faites pas votre maille serrée, vous repassez sur la chaîne suivante, prenez du fil, vous en avez 3 et ensuite vous faites passer le fil sur les 3. À partir de ce moment-là, on va faire 11 mailles serrées. Ça, c'est une seule fois qu'on va le faire, hein. Enfin, une, 2 fois, quoi. 3. Ah, rentre. 4. Pour ceux qui m'entendent, enfin, qui voient mes vidéos pour la première fois, ils doivent se dire, celle-là, elle n'est pas toute seule dans son coin. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de sens de l'humour. Et j'aime bien aussi que mes vidéos ne restent pas que techniques. Ça n'a aucun sens. Donc 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Et là, encore une fois, on va faire une diminution. Et à partir de ce moment-là, donc diminution, enfin pas encore, je vais faire 7 chaînes mailles serrées. Et après, je vais commencer tout en diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ça commence l'étape tout en diminution, sans exception. Alors, je vais faire diminution après diminution. Pourquoi j'aime bien parler dans mes vidéos? Parce que c'est un hobby qu'on fait à la fin. Hein. C'est pas un travail précis où on est payé ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment un hobby. Donc, autant avoir du plaisir quand même à faire une vidéo. Mais aussi, donc, à travailler, on va dire, nos modèles tout en écoutant. Enfin, vous avez compris l'idée. Pour ceux qui n'ont pas compris, je ne sais pas comment l'expliquer.
Donc voilà, je vais faire des diminutions à fur et à mesure que je continue mon travail jusqu'à arriver en haut. Une fois que j'arrive en haut, je vais vous montrer ce qu'on va faire. À tout à l'heure.